Mœurs et pratiques des démons, chapitre 6. La science, la ruse, la puissance des démons, leurs œuvres de prédilection et danger de tout commerce avec ces esprits. La science, la puissance et l'astuce des démons sont donc d'une étendue vraiment effrayante? Oui, sans doute, et pourtant, en elle-même, cette science est bien bornée, bien assujettie. Elle est celle d'un vil subalterne à qui son maître ne laisse découvrir de sa volonté que ce qu'il juge utile à l'accomplissement de ses propres desseins. Il en est ainsi de la puissance, elle ne leur est accordée que dans une mesure et dans des vues parfaitement conformes à la pensée de Dieu. Toutes choses ont été créées et sont nées sous le regard de ces esprits. Ils les ont connues dès le principe et leur nature subtile en a pénétré l'essence. L'habitude de les observer, de les étudier et de suivre les lois qui président à leur action a nécessairement développé chez eux une expérience plus consommée que l'imagination, dans ses témérités, ne se le figurent Tertullien et Thierry. Ces connaissances acquises, s'ajoutant à la haute supériorité de leur intelligence, leur prêtent donc la facilité de transmettre aux hommes, sous forme de prophéties et d'oracles, des conjectures dont l'événement confirme assez souvent l'apparente hardiesse pour étonner des esprits aussi faibles, aussi limités que les nôtres. De là, le culte que l'idolâtrie, sortie de ses cendres et rajeunie, rendra de plus belle au prince de l'abîme, lorsque l'oubli de la parole et des souffrances du Sauveur ouvrira le monde aux nouveaux prodiges de ces esprits de mensonge. Ils ont trompé notre race, dit saint Athanase, jusqu'à ce que Jésus-Christ ait délivré la terre de leur malice par sa présence. Ils nous avaient séduits, et pourtant que savent-ils par eux-mêmes? Rien. Ils sont semblables à ces gens qui s'emparent furtivement des objets d'autrui et qui les mettent en circulation comme s'ils en étaient les auteurs. Lorsque vous les voyez venir à vous, lorsqu'ils prétendent vous annoncer l'avenir en vous disant « Nous sommes les messagers de Dieu », gardez-vous bien de les croire car ils mentent. Fermez l'oreille s'ils louent l'ascétisme de votre vie, s'ils vantent votre bonheur. Ne paraissez même point les entendre, mais faites sur vous et sur vos maisons le signe de la croix. Vous les verrez tout aussitôt s'évanouir. Cependant, si dans leur imprudence ils osent persister, s'ils varient, s'ils multiplient leurs formes, s'ils revêtent l'apparence de spectres, point de terreur. Gardez-vous avec une égale prudence, ou de les redouter, ou de les prendre pour des esprits amis du bien. Nul que je sache n'a décrit leur préscience et le talent d'abus qu'ils portent dans l'emploi de leur science acquise, avec une justesse de précision et avec une énergie comparable à celle de Tertullien. Nous autres chrétiens, nous soutenons qu'il existe des substances spirituelles, et ce nom n'a rien de nouveau. Les philosophes savent ce que c'est que les démons. Les poètes nous les peignent comme des esprits qui ne cherchent qu'à nous déterner du bien. Et le vulgaire ignare ne les nomme lui-même que dans ses imprécations. Platon n'a point non plus nié l'existence des anges, et les magiciens rendent témoignage de ces deux sortes d'esprits. Je me contenterai d'esquisser au trait leur opération. Le but de leurs efforts est la chute de l'homme. C'est par cette raison qu'ils affligent le corps d'infirmité et de maux aussi prompts que terribles. Voilà pourquoi vous les voyez livrer à l'âme des assauts d'une violence extraordinaire et subite. Grâce à leur ténuité, grâce à leur subtilité merveilleuse, ils pénètrent la double substance de l'homme. Leur nature spirituelle, échappant à la vue et à l'appréciation des sens, leur donne une facilité prodigieuse à cacher leurs actes, à dérober les causes du mal et à ne laisser saisir que dans les effets. C'est là ce qui se sent lorsque je ne sais quel vice secret de l'air flétrit dans la fleur les fruits ou les moissons et les tue dans le germe, lorsque l'atmosphère précédant à une cause incompréhensible se répand en souffle pestilentiel. Même obscurité sur la cause du fléau, lorsque le souffle des démons ou des anges ravage l'esprit par les fureurs, par les honteux transports qu'elles y allument, par d'implacables passions, par des égarements de toute nature. Ange ou démon, tout esprit a les ailes de la pensée. Aussi le même instant peut-il les voir en tout lieu. Tout l'univers entier n'est pour eux qu'un seul point, et l'homme déçu par cette vélocité, qui leur permet de se donner comme les auteurs des faits qu'ils ne sont, que les narrateurs, l'homme se dit, ce sont des dieux. Ils ont appris les desseins de Dieu, jadis, en prêtant l'oreille aux paroles des prophètes, et ils continuent de s'en instruire dans ces écrits que la lecture fait retentir au milieu de nous. Puis, habiles à présager le moment où les faits doivent s'accomplir, leur prescience rivalise avec celle de Dieu, grâce au larcin commis sur les prophètes. Mais c'est dans la cure des maladies que leur bienfaisance éclate. Oui, certes, et disons de quelle sorte. Ils commencent d'abord par produire le mal, après quoi vous les entendez prescrire des médicaments dont la nouveauté même est une merveille. Ils vont jusqu'à désigner ceux qui sont contraires à la maladie. C'est là le moment où ils mettent un terme à leur action malfaisante, et le monde ébahi de crier au miracle. Qu'ajouter encore, touchant les sacrifices
et les pouvoirs de ces esprits de mensonge? Que dire des apparitions de Castor et Pollux, de cette eau portée dans un crible, de ce navire qu'une femme remorque avec sa ceinture, de cette barbe qui se roussit au simple contact? Tous ces prodiges ont pour but de vous faire croire que des pierres sont des divinités, et de vous détourner de la recherche du Dieu véritable. À côté de ces paroles de l'apologiste des chrétiens, il est curieux d'entendre celles de leur implacable ennemi, le philosophe théurge Porphyre. Tout l'art et l'emploi des démons, c'est de dresser des embûches. Tantôt ils se précipitent avec emportement pour commettre le mal, et leurs attaques sont la violence même. Tantôt ils couvrent et déguisent ces attaques sous la ruse. De là, ces désordres et ces souffrances aiguës dont le bon démon ne produit que si lentement la cure. Auteur de toutes les calamités qui affligent le monde, des pestes, des disettes, des tremblements de terre, des incendies, des sécheresses, ces mauvais démons nous persuadent que c'est là l'œuvre des dieux, à qui nous devons l'abondance et la prospérité. D'accord sur ce point avec Porphyre. Proclus, qui n'a ni dans son cœur ni dans son intelligence les ressources du chrétien, s'écrie « Gardez-vous de vous opposer à ces démons dès le début et avec énergie. Ne vous armez que d'une molle et douce résistance, sinon vous leur donnez la force du rire contenu ou de la flamme comprimée par de longs efforts. » Au passage, l'imitation de Jésus-Christ dit au sujet du démon « Plus on met de retard et de longueur à lui résister, plus on s'affaiblit et plus il prend de force. » Mais ce qu'il importe d'ajouter, afin de prémunir les imprudents, c'est que le démon ne se contente point de communiquer avec ceux qui le recherchent, qui l'interrogent et qui le consultent. Il sait prendre, il prend souvent l'initiative, et s'il parle d'une manière sensible à nos yeux et à nos oreilles, il sait aussi se servir d'un langage qui ne se fait entendre qu'à l'âme, et qui n'est ni la voix de la conscience, ni celle des passions, comme on pourrait se l'objecter. La meilleure preuve à fournir de cette proposition, c'est que par ce commerce intérieur, il instruit l'homme de faits que l'homme ignore, et ne pourrait savoir s'il se trouvait réduit aux sources exclusives de sa conscience et de ses facultés physiques et mentales. La théologie mystique confirme avec plénitude cette assertion. Dieu, nous dit-elle, converse souvent avec nos âmes, et fait usage non seulement de discours qui nous frappent par le dehors, mais de paroles qui nous arrivent intérieurement. Elle ajoute que dans les révélations démoniaques, le démon se fait entendre non seulement pour nous apprendre le mal, mais souvent pour nous communiquer le bien, soit afin d'en profiter de notre imprudence pour nous induire en erreur, soit, en définitive, afin de nous détourner d'un plus grand bien. Avec cette science, avec cette puissance, et ce besoin de nuire qui emprunte selon les circonstances les voies de la ruse ou de la violence, nous ne nous étonnons plus si des services que le démon s'étudie quelquefois à nous rendre, ni du prix auquel il faut toujours finir par payer ces services. Les Saintes Écritures nous le décrivent elles-mêmes comme s'étant domicilié chez une famille pour laquelle ses complaisances multipliaient les occasions de lucre. Il s'était en quelque sorte constitué le gagne-pain de ses hôtes en communiquant à une de leurs servantes le don de divination ou de lucidité. Animé de l'esprit du démon, ou en d'autres termes adopté par l'écriture sainte, inspiré par un esprit de Python, c'est-à-dire devenu une véritable médium, pour me servir de l'expression américaine, cette fille, ainsi que nous l'apprend saint Paul, rapportait à ses maîtres un grand profit. Aussi, lorsque l'apôtre eut chassé de la posséder cet esprit divinatoire, les maîtres exaspérés le traînèrent-ils devant les magistrats, comme on y traîne un malfaiteur, dans chapitre 16 des Actes des Apôtres, verset 16. Peu de preuves sont d'ailleurs plus nombreuses et plus variées que celles de la puissance et de la bassesse du démon dans les services qu'il nous rend, lorsque son but est de s'insinuer dans nos bonnes grâces et d'entretenir avec nous la relation suivie. Tantôt à la volonté et sur les ordres du téméraire qui sollicite, ou qui accepte son intervention, il transporte d'énormes fardeaux. Tantôt il recherche la société des hommes, sous les toits duquel il se familiarise et semble se délecter, quelques humbles que puissent être les hommes dont il accepte les ordres, quelque vils que soient les services que ceux-ci assignent à sa docilité. Peignons notre pensée par un exemple. La Saxe eut dans le XIIe siècle un de ses diocèses tout particulièrement occupé des faits et gestes d'un esprit familier du nom de Hutkin. Cet esprit semblait se complaire dans la société de nos semblables auxquels il se manifestait quelquefois sous forme humaine, tandis que d'autres fois, restant invisible, il les rendait dupes de vaines et frivoles illusions. Les grands recevaient par son entreprise de singuliers et de fréquents conseils sur des affaires de haute importance, et il se gardait bien de refuser ses services à ceux qui en énonçaient le besoin. Jamais dans le principe on ne le vit prendre l'initiative d'aucun tort, mais quiconque ne se hasardait à lui adresser un outrage le trouvait sans pitié. Un beau jour, sa vengeance alla jusqu'à mettre un enfant à mort dont il avait été l'esprit familier, et qui s'était littéralement porté à son égard jusqu'à de graves insultes. À partir de ce moment, son courroux parut implacable, ses molestations ne coururent plus de borgne,
Et pour le chasser de cette région, Bernard, qui en était évêque, fut contraint d'avoir recours aux plus fortes armes de l'Église. Rien n'est plus vivace dans quelques-unes de nos provinces, parmi lesquelles je puis citer celles que traversent les Ardennes, que le souvenir de ces esprits familiers, et des services qu'ils aimaient à rendre. Services funestes et toujours si chèrement payés, s'il est juste d'accorder quelques crédits à la masse imposante des traditions populaires. La peur et la superstition grossirent indéfiniment, et je le sais bien, le nombre et la mesure de ces faits. Mais au fond de la plupart de ces récits se trouvaient des vérités terribles, dont la personne alors ne s'avisait de rire. Plus tard, et par la raison que le mal passé n'est que songe, l'esprit railleur s'exerça sur les faits de cette nature devenus, par de secrètes raisons de la Providence, et plus douteux et plus rares. Mais à aucune époque, le clergé savant, le clergé régulier surtout, n'en perdit le souvenir. Et, tantôt dans de sages écrits, tantôt de courageux et savants discours, ces vigilants conseillers osèrent tenir notre prudence en éveil, tandis que le siècle dormait, tandis que le siècle dansait ou riait. Aujourd'hui, je le répète, et mes derniers chapitres multiplieront les preuves de mon assertion, les plus opiniâtres incrédules admettent l'existence des faits extranaturels et se font une manière de les expliquer. Il nous sera donc permis de rapporter ces phénomènes extraordinaires, puisqu'en les adoptant, nous concordons avec ces incrédules. Mais il nous sera permis encore de penser et de juger l'interprétation qui nous en est offerte, et qui, sous le nom témérairement usurpé de la science, creuse un abîme entre cette école d'hier et le catholicisme. Ne l'oublions jamais, nous qui cédons à de grandes et à de terribles passions, serons tentés d'emprunter aux esprits de désordre la puissance qui manque à notre perversité, et qu'elle convoite, ne l'oublions jamais, nous qui ne verrions dans les prévenances, les agaceries et les tours folâtres de ces êtres intelligents qu'un badinage sous lesquels notre sagacité n'irait point jusqu'à soupçonner la ruse et la fureur de l'ennemi, ne l'oublions jamais, il faut payer bien cher et souvent même de cette vie tout commerce imprudent avec le démon. C'est ce que l'Église, à qui l'on ne désobéit pas en vain, nous crie par la voix de ses théologiens et de ses pasteurs. C'est ce que les hommes adonnés à la magie laissent quelquefois, et comme involontairement, échapper par la candeur de leurs aveux. Toute personne qui se met en rapport avec les esprits malins, toute personne qui se livre à eux ou s'engage avec eux, sera persécutée par eux, dit Thierry. Reculez ou non dans l'ordre des temps, et à peine rencontrerez-vous une sorcière, à peine un magicien qui ne soit la confirmation de ces paroles. Des spectres importuns et vengeurs s'attachent à la plupart de ces misérables qui les poursuivent. Au sens de Monsieur Dupotet, le plus loyal des magiciens que j'ai vus et entendus, la magie ou le magnétisme sont une seule et même chose, et la magie est un art qui fonde notre commerce avec les esprits. La magie, écrit-il, est basée sur l'existence d'un monde mixte, placé en dehors de nous, et avec lequel nous pouvons entrer en communication par l'emploi de certains procédés et de certaines pratiques. Qu'un élément inconnu dans sa nature secoue l'homme, le torde comme l'ouragan, et le plus terrible fait du roseau, le lance au loin, le frappe en mille endroits, à la fois sans qu'il lui soit permis d'apercevoir son invisible ennemi, sans qu'aucun abri puisse le garantir, que cet élément ait ses favoris et semble pourtant obéir à la pensée, à une voix humaine, à des signes tracés, peut-être à une inspiration. Voilà ce qu'on peut concevoir. Voilà ce que la raison repousse et repoussera encore longtemps. Voilà pourtant ce que je crois. Et je le dis résolument, voilà ce que j'ai vu et qui est pour moi une vérité à jamais démontrée. J'ai senti les atteintes de la redoutable puissance. Un jour, entouré d'un grand nombre de personnes, je faisais des expériences dirigées par des données nouvelles qui m'étaient personnelles. Cette force, un autre, disait ce démon évoqué, agita tout mon être, et mon corps, entraîné par une sorte de tourbillon, était malgré ma volonté contraint d'obéir et de fléchir. Le lien était fait, le pacte consommé. Une puissance occulte venait de me prêter son concours. Elle s'était soudée à la force qui m'était propre et me permettait de voir la lumière. Dans cet extrait, M. Dupotet semble quelquefois nier les démons et d'autres fois il les admet. Mais après tout, qu'importe le nom, lorsqu'il nous accorde la chose, il reconnaît des esprits et des esprits mauvais. Est-ce là tout ce que je sais de l'art ancien ? Non, c'est le commencement de ce que j'ai à dire. Et cela est déjà suffisant pour expliquer et faire comprendre les sorciers, leur terreur, les craintes qu'ils avaient du diable, leurs nombreuses conclusions et quelquefois leur fin malheureuse. L'exercice de la magie demandait une âme forte, une résolution inébranlable. La poltronnerie n'est point faible pour ces sortes d'opérations. Il ne fallait point craindre les périls, car si le diable est un mot seulement, il veut dire force, agent, puissance. À nous, chrétiens, vous ne pouvez refuser que le mot. Mais que nous importe donc ? Mais je le répète ailleurs, M. Dupotet a le courage et la loyauté
de reconnaître les esprits, le démon. Et je l'en félicite, il faut être ouvertement ce qu'on est, chrétien ou magicien. Ce n'est que par une lutte avec cet inconnu qu'on pouvait arriver à quelque chose. Ici, il n'y a plus encore. Il faut briser cette entrave et dominer d'abord sa propre chair, afin que la force qui nous anime passe au travers des voiles de chair et de sang qui l'environnent, et puisse s'étendre au loin sa sphère d'activité. C'est dans ce nouveau milieu que l'âme trouve l'ennemi, mais aussi les affinités nouvelles qui donnent la puissance. Tout ce qui se fait ainsi a un caractère surnaturel et l'est véritablement. Il nous paraît difficile pour un magicien de tenir un langage qui soit au fond plus catholique. Les démons ou les agents de la magie, si l'on préfère ce terme, sont donc les maîtres, et les maîtres cruels de ceux dont ils se font un instant les serviteurs ou les valets. Porphyre, il y a bien des siècles, prêtait l'autorité de son expérience à cette vérité dont le retentissement ne peut être assez fort. Les enchanteurs, disait ce théurge inconséquent, subissent tôt ou tard la peine de leur faute. Ils la subissent en partie de la part des démons, en partie par l'effet du jugement de Dieu, qui suit par tous les œuvres et les projets des mortels. Les profondes études, l'expérience et les méditations de Monsieur de Mireville sur cette matière lui ont permis de recueillir et d'harmoniser une multitude de faits, parmi lesquels celui-ci dont la morale est concluante. Au dire de tout le monde, un lama pouvait faire le miracle de remplir d'eau un vase quelconque à volonté, et d'après une formule de prière qu'il adressait à ses dieux, ainsi que nous l'affirme un missionnaire encore vivant, Monsieur Huck, témoin oculaire des merveilles dues à la magie, voir son voyage et annales de la propagation de la foi. Cependant, nous ne pûmes le résoudre à essayer l'épreuve en notre présence. Il nous disait que, n'ayant point les mêmes croyances que lui, les tentatives seraient non seulement infructueuses, mais l'exposeraient à de grands dangers. Un jour, il nous récitait la prière de son Siefa, comme il l'appelait. « Je te connais, tu me connais, disait-il. Allons, vieil ami, fais ce que je te demande, remplis ce vase que je te présente. Qu'est-ce que cela pour ta grande puissance ? Je sais que tu fais payer bien cher un vase d'eau. Mais n'importe, plus tard nous réglerons ensemble. Au jour fixé, tu prendras tout ce qui te revient. » Malheur, malheur à qui se fait un jeu d'ouvrir ses redoutables comptes. Le vieil ami du vieil homme se fait payer si cher. Mœurs et pratiques des démons, chapitre 7. Les fées, leur rapport dans diverses religions avec les prophétesses, les hautes magiciennes et les dieux démons, chapitre à demi sérieux. Je surprendrais un grand nombre de personnes si je m'avisais de réclamer les fées comme appartenant à mon sujet. Et quoi, les fées, ces êtres gracieux, poétiques, ravissants, ces sources intarissables de surprises et de bienfaits ? Et vous n'y pensez pas en vérité. Fort au contraire, c'est parce que j'y ai pensé que je le fais, et mon sujet veut au moins que je les mentionne. Écartons d'une main sévère les prestiges du nom, de la poésie, de la fable, et lorsque nous aurons déchiré la gaze sous laquelle percent et apparaissent les fictions, que nous restera-t-il des fées ? Rien si ce n'est des divinités antiques, ou plutôt des prêtresses, qui se confondaient et s'identifiaient jadis avec leurs déesses. Eh bien, ces prêtresses redoutables, ce furent des prophétesses, ce furent de puissantes magiciennes, et quant aux divinités auxquelles ma parole faisait allusion, de savants pères de l'Église nous affirmaient, voir en cet écrit Saint Jérôme, vie de Saint Hilarion, que les démons avaient trouvé leur compte à se manifester aux yeux des anciens sous la forme de dieux champêtres, dont la haute et bienveillante protection semblait s'étendre sur les bois, sur les hauts lieux, les campagnes, les eaux limpides et fécondantes. Une partie de ces divinités concorde si merveilleusement avec nos faits, si mes documents valent quelques créances, que des yeux de lynx nous seront nullement nécessaires pour en arracher la preuve. Tombant d'accord avec quelques pères de l'Église, certains savants nous disent que de leur côté, mais les fées, qu'importe le nom, ce sont les nymphes des temps antiques, et gardez-vous de limiter l'étendue de ce sens au monde gréco-oriental, au monde religieux de la vieille Rome. Le celte, dégénéré, adore en elles des génies et des déesses. Le scandinave les nomme Valkyries. Elles aiment le sang et versent l'hydromel dans son Élysée. Soit encore Ourda, Vérandie et Chalda, Parc Scande. Chez les Perses, elles répondent au nom de Péri. Elles sont les femelles de ces esprits qu'on y appelle les Tèves. Ce mot qui, de nos jours encore, signifie les démons, dans une langue congénère à celle des Perses. Enfin, le nom vulgaire de notre idiome leur conserve dérive probablement du latin phari et du grec fémi, et de bien plus haut encore. Il caractérise en elles le don de la parole sacrée, le privilège de la voix prophétique. Aussi dut-il plutôt s'attacher aux fées qui pratiquent de la haute magie qu'à celles qui furent divinités ou démons. Mais soyons rapides, car ce chapitre n'est pas un traité sur les fées, ce ne doit être qu'une digression.
et l'on nous permettra de chercher beaucoup moins à sacrifier aux grâces qu'à la vérité. Peut-être sera-t-il d'assez bon goût de la chercher dans notre patrie d'abord. Que notre proue se tourne donc vers les îles où se forme et se développe la puissance des plus terribles druidesses. Sous l'influence de la divinité de ces lieux solitaires, la prêtresse, c'est-à-dire la magicienne qui la sert, est sans cesse à l'œuvre. Elle apprend, médite, pratique. Plus tard, on la nommera plus que la fée, lorsque son rôle, pour se plier à des mœurs adoucies, se tempérera à quelque douceur. Les îles sacrées où nous abordons annoncent ou bastillonnent le littoral des Gaules et de la Grande-Bretagne. Et Démétrius, au dire de Plutarque, raconte qu'elles sont nommées les îles des démons et des demi-dieux. Il y rencontrera de rares habitants que les Bretons honoraient comme saints et inviolables. Il lui sembla qu'une horrible tempête eût attendu le contact de ses pas pour éclater et accroître la terreur que ces lieux inspirent. Mais la cause de ce sinistre, c'était la mort de l'un de ces démons, ou demi-dieux, survenu à l'instant où il touchait le rivage, car lorsque ces grandes âmes viennent à défaillir, l'air mugit et d'effroyables bouleversements ébranlent le monde. Souvent même, et tout à coup, l'air se trouve injecté de je ne sais quelle vapeur, et ces atomes sèment au loin les germes de contagion mortelle. D'après Plutarque, oracle. L'île de Saint, ou de Sénat, est la plus sacrée de ces îles sauvages. Qui ne le sait? Située sur la côte occidentale de la Basse-Bretagne, elle tire son nom de même que l'île des Semnites, qui en est assez voisine, des prêtresses Semnès ou Sénès, par lesquelles elle est peuplée, et dont la grande divinité se nomme Néhélénia, c'est-à-dire encore, sous d'autres dénominations, Benzonia, Hérodias, Élodius, Sélénée, la grande déesse Diane, ou Vénus Uranie, le grand kabir de la navigation. On ne sait dans les Gaules quel sombre et puissant génie inspire ces vierges druidesses et semble obéir à leur voix. Mais dès que l'enthousiasme sacré les saisit et les transporte, ce ne sont plus les faibles femmes dont l'instant auparavant, l'œil pouvait impunément caresser les formes. En elles alors, plus rien de mortel. Elles grandissent, ce sont des géants, des monstres, des flammes, des fantômes. On les voit secouer en bondissant leurs crinières de lion, et l'air est ébranlé de leurs rugissements. Ou bien elles s'acheminent et bêlent innocemment sous la toison de l'agneau. C'est là le moment précis où la lumière de l'antique magie éclate à leur voix. Voyez alors comment l'avenir se dégage pour elles de ces mystères et se déroule à leurs yeux, pourvu que les consultants qui tentent de les aborder chassent de leur âme toute autre pensée que celle d'honorer l'oracle. Sinon malheur à la barque dont l'aviron va tout à l'heure les confier au flot. Rendues propices, elles touchent les maux et les guérissent. La vertu de leurs doigts égale celle de la verveine ou du gui que le chêne cède à la serpe d'or. Mais au frémissement convulsif de leurs lèvres, ciel et terre se mêlent, les flots et les vents ébranlent les fondements de l'île. Tout est mugissement et tourbillon, tout est feu, flamme et tonnerre, tout devient terreur et mort. Eux seuls, les apôtres de Jésus-Christ, le vainqueur des démons, se sentirent assez forts pour ne point reculer devant ces intraitables prêtresses de Néhélénia, ou devant les prêtres du mont Élaonus dans le Gévaudan, oracle du même Dieu, qui se tue en présence des reliques de saint Hilaire de Poitiers, déposées par l'évêque de Mende vers la fin du IVe siècle. Mais ce ne fut point une petite affaire de lutter contre cette reine des cieux, cette Néhélénia, cette Hérodias, cette Benzonia, cette lune en un mot, qui tantôt éclaire les nuits de ses froides splendeurs, et tantôt éteint dans les nuages son mystique flambeau. Capricieuse et fantasque, autant que le sont les esprits de ceux qu'elle possède, et que l'on nomme pour cette raison les lunatiques, qui est le nom des possédés. Elle prenait plaisir à tracasser et à molester les gens. Insaisissable, invisible, elle les poursuivait quelquefois en les fouettant jusque sous les voûtes des églises. Ou bien au contraire, elle les choyait, et dans le silence auquel sa divinité préside, elle versait dans leur sein de sages et d'utiles conseils. Cependant, si ces rayons faisaient luire quelque sagesse au milieu des ténèbres, de la raison des hommes, bien plus souvent encore qu'elle ne les visitait que pour les frapper d'aveuglement bizarre. Il faut savoir avec quelle force s'élève Burchard, savant canoniste du XIIIe siècle, contre les femmes de son temps qui se prêtaient sous les auspices de cette déesse aux odieux commerces de la sorcellerie. Prêtons l'oreille. Les initiés s'entretenaient avec des démons féminins, ou à forme de femmes, dont l'habilité suprême consistait à éventer, pour se les associer, les personnes du sexe dans laquelle elles avaient pressenti des dispositions semblables aux leurs. Auprès que la nuit avait fermé le cercle de l'horizon, la troupe maligne, ayant en tête sa reine et souveraine, chevauchait hardiment dans les airs. Parmi ces cavalières étranges, les unes enfourchaient effrontément d'horribles bêtes, tandis que les autres se laissaient prendre et emporter dans l'espace par le bâton du balai domestique. Mais avant d'être admis dans la holda, c'est-à-dire dans la troupe vagabonde, il était de rigoureuses formalités, pour les récipiendaires, de se vouer sans réserve à la souveraine des sabbats, à Néhélénia, déesse des nuits.
eius ius ionibus velut domine obedire, et certis noctibus ad eius servicium evocari. Ajoutons que cette obédience aveugle obtenait sa prompte récompense, car à peine était-elle formulée que les femmes dont le corps restait ou semblait rester sournoisement étendu dans le lit conjugal, à côté de leur mari, acquéraient la liberté de s'échapper inaperçues, en dépit des portes closes et des verrous. Elles s'évaporaient en quelque sorte, voir le fantôme du berger de Sideville dans cet écrit. Elles s'élevaient dans les nues. Elles y volaient, y tourbillonnaient, elles jouissaient du bonheur des déesses, et un affreux pouvoir était dévolu pour se livrer aux lâches, docteurs de la vengeance. J'omets ici de fort curieux détails, dans la crainte d'allonger indéfiniment vos pages. Mais il faut dire qu'une fois enrôlés dans la Holda, les initiés se dépouillaient du droit de se refuser à l'obéissance. Enchaînées par un invisible lien, elles se sentaient sorcières en dépit d'elles-mêmes. Une indomptable volonté les assujettissait à fréquenter les assemblées dans l'équipage caractéristique de leur profession. Et gardons-nous bien de l'oublier, ces sorcières étaient dans l'origine des prêtresses, des druidesses ou des fées. Ce sont là les sorcières que dans le VIe siècle, Grégoire de Tours appelle les Pythies ou les Pythonisses. Et rien que ce terme suffit à peindre ce qu'elles étaient aux yeux du Saint-Évêque. Les capitulaires de Dagobert en 630 et ceux de Charlemagne, près de 2 siècles après, les nommaient striées, ganicnialées ou herboriées, à cause des herbes dont elles se servaient et dont cet opuscule fait observer que saint Augustin, d'accord avec les théurges, connut et signala l'usage comme signe et moyen magique. Les magnétiseurs transcendants, dont les livres consignent une multitude de faits analogues à ceux que les docteurs de l'Église ont décrits, et que nous pouvons lire dans l'histoire sérieuse des fées et des sorcières, entraîneront sans doute un certain nombre de personnes à déclarer que tant de croyances similaires dans tous les temps et chez tous les peuples ne peuvent avoir pour simple et unique base un néant de vérité. On commence à reconnaître moins de puissance aux vapeurs de l'imagination qu'aux fumées de l'orgueil, qui obscurcissent le cerveau de tant de gens éminents dans telle ou telle science. Mais aussi, trop faibles de vue ou de caractère pour signaler ou pour accueillir la vérité, pour lui rendre foi et hommage, soit au pied d'une crèche, soit sous la fausse livrée du ridicule ou de l'impossible. Veuillons permettre à une digression de quelques lignes de nous rappeler, sous le nom de M. Sismondi, que les termes du surnaturel n'assiégèrent pas sous une forme unique les peuples de l'intrépide Germanie. Radebaude ne craint rien de ce qui peut mourir, mais à quoi sert le courage contre ce qui est déjà mort? Nous autres Germains, nous avons souvent vu l'ombre du mort sortir de son sépulcre, quand elle a quelque vengeance à réclamer. Malheur alors à celui qui la rencontre, car elle souffre et veut faire souffrir. L'ombre du plus bienfaisant des hommes ne revient sur la terre qu'avec le désir de nuire. Son regard seul glace le sang, son souffle fait pénétrer la mort dans vos poumons. S'il parle, c'est pour vous trahir, et s'il conseille, c'est pour vous perdre. Extrait du volume 2 de Julia Sévéret, livre animé d'un esprit hostile contre le clergé. Les revenants, les sabbats, la sorcellerie, la magie, le sacerdoce, la féerie, les dieux démons, toutes ces idées se liaient donc dans l'esprit de l'Antiquité, elles s'harmoniaient dans la pensée de nos pères, et quelle que soit l'énormité des exagérations humaines, il est bien difficile de ne pas accorder sur ce terrain une large part à la vérité. Mais cherchons à découvrir un peu plus au nord, et si le cœur nous en dit, chez les Écossais, nos presque voisins, de quelle sorte d'idées des fées s'identifiaient avec celles que nous en formons les esprits de malice. Sous la partie de la zone septentrionale que peuplèrent les Scandinaves et les Écossais, le pays des fées, c'est la terre des elfes, Elfland, Elfcourt, et ce nom figure en tête de la kyrielle de ceux que Millebouche leur assigne. Les fées ont, chez ces peuples, plutôt l'apparence de la bonté que la bonté même, quoi qu'en dise l'appellation des bonnes gens, good whites, par laquelle on les désigne. Leur race est fantasque et capricieuse, et rien n'est en elles plus décevant que les dehors. Elles sont du nombre des esprits qui aiment à dissimuler et à parer leur laideur, et leur goût, tout en s'embellissant, est de se donner la ressemblance d'une personne actuellement vivante. Mais opposez toutes vos résistances à leur séduction et à la perfidie de leurs bienfaits, car elles ne recherchent le commerce de l'homme que pour lui nuire. Elles ne vous attirent que pour votre ruine, et leur but général est de vous circonvenir et de vous enlever. Vous devenez leur proie vivante, vous disparaissez alors, et souvent, c'est à tout jamais. Ou bien les têtes de leurs flèches vous frappent, et sous des coups invisibles, vous tombez abattus. Le fameux Elf Arrowhead, ou la tête de flèche du Nord, rappelle les démons du psaume 90, Non timebis ad sagitta volante. Plus bas, je vois et averbo aspero, c'est-à-dire le sort jeté par des paroles, puis ce sont les démons de toutes les heures. A timore nocturno, a negotio perambulante in tenebris, ab incursu et demonio meridiano,
Ce psaume reconnaît donc assez clairement la sorcellerie, les fantômes et les différents relais des démons, ces admirables chasseurs qui nous poursuivent et nous assiègent. On les chante accomplis. Saint Jérôme, Dissertation sur les démons, volume 8, donne le nom de Resheph au prince des démons. Ce terme signifie charbon allumé, étincelle et flèche. Écoutez le peuple, il vous dira que commettre un crime, que prêter sa personne à une mauvaise action, c'est donner pouvoir aux fées sur soi-même. Le ciel le permet ainsi. Souvent même, il suffit pour devenir une proie de s'endormir sur une de leurs nombreuses hauteurs que l'opinion leur consacre. Ces hauts lieux, Fairy Mounts, sont leur domaine. Elles fondent sur le profane qui ne peut s'y aventurer sans les braver. Heureux sera-t-il si elle se contente de les transporter à travers les airs à 15 ou 20 lieues de distance, arborant en route son bonnet ou son chapeau sur quelques clochers, comme des jalons de son trajet. Vous, mère, tremblez surtout, car elle s'acharne de préférence sur les enfants, et ce qui va sans dire, sur ceux que le baptême n'a point arrachés à leur puissance, en les donnant au Christ. Elle passe alors pour les élever, comme s'ils appartenaient à leur propre famille. Et voici pourquoi. C'est que forcée, chaque année, de donner ou de rendre à l'enfer quelques individus de leur race, elle trompe les percepteurs de ce tribut, en livrant, au lieu des leurs, des créatures humaines formées et dressées à leur image. Mais il est un jour par semaine où leur sort les condamne à éprouver les terreurs qu'elles inspirent à ceux qui ont le secret de leur perversité. Ce jour est celui que l'Église consacre à la Vierge Sainte. C'est le samedi. Sa lumière, lui, à peine que chacune d'elles, bon gré mal gré, revêt l'apparence d'un animal vivant, d'un objet inanimé. Cette taupe, cette chauve-souris, cette biche, ce crapaud, cette épée, cet arbre, ce manteau, ce sont des fées, à l'état latent. Frappez, écrasez, abattez. Si l'animal est atteint, s'il reçoit une profonde blessure, si l'arbre gémit sous la cognée, si le manteau déchiré s'entr'ouvre, si la main d'un brave ébrèche ou brise l'épée, la fée souffre, elle subit d'affreuses tortures, car sa personne est l'objet même que brise ou que massacre votre bras, vengeur, peut-être à son insu. Dieu me garde d'énumérer la multitude des noms par lesquels la langue humaine désigne les fées: Drows, Duergars, Scows, Birgen, Trolls, Elves, Fairies, Fauns, etc. Je n'en finirai point si je veux tout vous dire, et ma parole aurait moins d'harmonie que de richesse. Mais ce que je dois faire observer, c'est que le séjour favori de ces êtres à double face est au lieu où se complaisaient à résider les dieux de l'Antiquité, les pontifes d'un grand nombre de cultes anciens, et surtout ceux du culte druidique. Cherchez si vous ne craignez point qu'elle châtie votre témérité, cherchez les plus affreux escarpements, les rochers sourcilleux, les sombres cavernes, les galeries de la nature à creuser au flanc des monts. Et là vous pourrez surprendre et contempler ceux qu'on a continué d'appeler, comme du temps de l'idolâtrie, les esprits des bois et des montagnes. Ils répondent au nom infernal de peuples souterrains, et l'éternelle agitation à laquelle leur perversité les condamne les fit dénommer la troupe sans repos, en anglais The Restless Crew, l'équipage sans repos. Écoutez, écoutez un affreux bruit d'ouragan, fait siffler et mugir l'air. Il n'y a pas à s'y tromper, elles arrivent. Déroupons-nous à temps, c'est le bruit qui signale leur venue. Que si par hasard vous vous heurtez ailleurs à ces êtres fantasques, ce sera sans doute encore dans ces lieux que les théologiens nous disent être des préférences hantées par les démons. Ceux que les débordements de l'homme ont souillés, ceux que l'effusion du sang humain a rougi. Ou bien demandez aux arbres et aux ruisseaux leurs dryades et leurs naïades. Dites à la source, dites à la pierre, dites aux chênes druidiques d'ouvrir leur cœur ou leur miroir pour vous révéler la divinité qui les anime. Et les fées encore vous surprendront par leur aspect. Les dieux, les démons, les génies, les pontifes et les fées, tout cela se lit donc évidemment dans l'histoire des religions et se méandre, cachant une partie de sa longueur sous ses propres replis, ne forme qu'une série de chaînons forgés du même métal. Ne craignons point la poésie, depuis et après Aristote, d'avoir fait étinceler cette chaîne du feu, de ses pierreries, et de l'avoir entremêlée aux guirlandes des plus capricieuses variétés de ses fleurs. La tâche ne lui était pas difficile en vérité, car, pour éblouir et pour charmer, il lui suffisait de nous faire envisager le peuple des fées par sa face grandiose et brillante. Voyez, et dites s'il est rien de plus imposant et de plus majestueux que le gouvernement de cette race aérienne. C'est une monarchie dont le roi fait mouvoir sous le charme de ses paroles une immense et pompeuse armée. Le jour inonde-t-il la terre de ses clartés? Cette armée toute verdoyante n'a pour corps que des troncs noueux, et pour bras que le rameau des chênes, l'arbre Dieu, voir mon livre Dieu et les dieux, qui couvre et ombre l'inégale surface des champs.
Le crépuscule a-t-il éteint ses mourantes lueurs devant les astres qui scintillent au firmament? Ces soldats princes sortent de leur Écosse, les casques d'argent étincellent sous le pâle croissant des nuits, l'acier fourbi lance de froids éclairs. Toute cette armée se hérisse de lances, et le sol tremble sous la terrible cadence de ses pas. Passage, passage à la toute-puissance du fer et de la mort. Mais non, rien de pareil. Ne fuyez point, simple et timide bergère. Ouvrez les yeux, hâtez-vous d'accourir. Le souverain de ce peuple sylphe, ce n'est plus qu'un conquérant farouche. Ce n'est point un homme. Réunissant en une seule personne la vivacité, la grâce et la majesté, le voici qui visite la terre sous le diadème d'une reine. Quelle femme oserait sans pâlir exposer aux critiques de la foule leurs attraits à côté de ce chef-d'œuvre de perfection dont l'œil ravi et s'enivre? Quelle femme? Aucune, je le jure, si ce n'est celle que cette merveilleuse créature appelle son peuple, ou plutôt sa cour, et que loin d'éclipser par son éclat surhumain, elle semble relever en les surpassant. Je n'ai que les pauvretés de la langue humaine à mon service, et je ne saurais redire ni la galanterie, ni la pompe des fêtes qui sont le passe-temps, le grand travail de ce royaume. Nul autre non plus ne saura décrire le luxe, le goût et l'élégance de leurs festins, la fougue et les splendeurs féeriques de leurs chasses, ou ces torrents de mélodies dont les flots soulèvent et emportent en se perdant dans les airs leurs ballets et leurs valses. Imprudent, homme pétri de témérité, vous dont l'œil et le désir vous poursuivent, arrêtez, arrêtez vite, reculez devant la magie de Circé qui vous attire, qui vous entraîne et vous fascine. Ouvrez, dessillez vos yeux, et si la lumière du ciel peut y tomber encore, qu'apercevez-vous? Oh là, ces vieilles grimaçantes et décrépites, ce sont les princesses, ce sont les fées de tout à l'heure, ces têtes qui branlent, ces spectacles décharnés. Courage, approchez donc maintenant. Ce cuivre, ces grains de verre, ces lambeaux pendants, ces guenilles souillées, d'ordures. Vous venez d'appeler cela de l'or, du diamant, du brocart, de la dentelle, que sais-je, et les noms mêmes vous manquaient. Oh, la risible déception, tout est fausseté dans ce pays. Voilà le vrai royaume des fées. Aujourd'hui, tout le peuple est imbu de la vanité de ses prestiges dans les régions que les fées hantaient. La renommée les a traînées dans la poussière. On croit à peine à leur existence, on se rit d'elles. Elles sont le hochet de l'enfance. Mais dans quelques régions encore, où la frivolité du nom déguise moins le sérieux de la chose, les initiés disent « Patience, les fées sont actuellement changées en taupes. Voyez leurs mains, elles travaillent sous terre. Elles sont sous terre. Un peu plus tard, elles réapparaîtront. Patience. » Allez maintenant, et s'il plaît au lecteur de réunir les traits épars de caractères qui se sont égarés, ou disséminés dans ce chapitre, peut-être bien son opinion ne s'écartera-t-elle pas trop violemment de celle d'un grand nombre de théologiens protestants de ce pays d'Écosse où nous venons de voyager. Quelle était donc leur opinion? Il faut le dire bien net. Examinant à tête froide, et l'un après l'autre dans la longueur des temps, les faits dont la chaîne s'était formée sous les yeux de leurs devanciers, et qui s'allongeaient en leur présence pour atteindre la main de leurs successeurs. Ils s'étaient dit, les fées et les mauvais esprits, ce n'est guère, après tout, qu'une seule et unique famille. Dans notre France, en plein pays catholique, et sans mentionner l'arbre des fées ou des dames qui figurent au procès de Jeanne d'Arc, l'histoire du Moyen-Âge nous montre les fées mêlées à des actes politiques et religieux. Ainsi, dans l'abbaye de Poissy, fondée par le saint roi Louis, on disait tous les ans une messe pour préserver les religieuses de tomber au pouvoir des fées, et cet usage ne cessa vers le milieu du XVIIIe siècle. Pour qui donc les fidèles prenaient-ils ces fées? Ce seul exemple est de nature à nous satisfaire, et je crois avoir fortement lié les fées aux traditions dans la chaîne desquelles elles figurent. Quiconque aura pu me suivre sans fatigue pourra, je l'espère, se former sur l'essence, sur l'histoire et sur les actes de ces singuliers. Une croyance qui lui permette, au moins, de rencontrer sans trop de surprise leur nom consigné dans ces pages. Un de mes plus anciens et meilleurs amis, le marquis Edmond de Varenne, auteur d'un charmant volume de fables, est sur le point de publier un opuscule du sujet des fées. Mais il les envisage à un point de vue très différent que celui que j'occupe, et beaucoup moins sérieux. Les personnes qui ont conservé quelques goûts pour les grâces faciles du style, et pour de rares à-propos d'imagination, me remercieront de leur indiquer ces deux ouvrages, dont le second, celui des fées, est encore inconnu. Il faut, ce me semble, être assez sûr d'un écrivain pour le louer de confiance. Observation. La langue anglaise exprime en un seul mot ce double aspect des fées, éblouissante de luxe et dégoûtante de misère. Car le mot mab signifie la reine glorieuse des fées, et que l'on me pardonne le terme, une souillon. Mœurs et pratiques des démons, chapitre 8. Les démons sont-ils de purs esprits, et pourquoi cette question? S'ils ont un corps fluidique, n'avons-nous point dans notre organisation un corps fort analogue? Si telles sont la science et la puissance du démon,
que la nature tout entière, que chacun de ces éléments puisse servir de corps, ou plutôt d'instrument aux esprits, à la façon des tables tournantes, et s'animer de leurs actions, ce que nous verrons au chapitre Magie et magnétisme animal, est-il besoin de s'embarrasser l'esprit de cette question inattendue, et qui paraîtra sans doute oiseuse, les démons ont-ils un corps? Cependant, elle occupa vivement l'Antiquité tout entière, et reçut de fort différentes solutions selon les temps et les lieux. Voilà ce que développe d'une manière au moins curieuse le bel ouvrage de Monsieur le Marquis de Mireville. C'est pour ma part un sujet que je ne me sens point de force à traiter d'une manière dogmatique, et je l'abandonne humblement aux théologiens de profession. Ce que dira l'Église sur ce sujet, et sur tout autre, ce sera ma foi. Entre la sagesse, toujours égale à elle-même, de l'Église, qu'inspire l'Esprit de Dieu, et la plus haute sagesse de l'homme, j'ai l'intelligence et le cœur trop catholique pour ne point reconnaître et proclamer qu'il y a toute la distance qui sépare l'infini du fini. Ma plume se borne donc, pour le moment, à des suppositions, et je ne puis construire que sur une base mouvante. Le corps des démons, s'il existe, si Dieu leur a donné, dès le principe ou imposé depuis leur chute, ce corps serait à mon sens quelque chose d'analogue à une sorte de gaz ou d'esprit. J'entends par ce terme une substance fluidique, pareille à celle que nos bons penseurs se figurent être, ainsi que nos grossiers organes, au service de notre âme, avec laquelle, hypostatiquement unis, ils ne formeraient qu'un seul et même ensemble, un seul être complet, qui est l'homme. Ce corps-esprit aurait donc une analogie fort grande avec le fluide hémato-nerveux ou magnétique, dont un théurge semble déjà nous avoir indiqué l'essence, spiritus inserviens anime, dit-il. C'est, je le suppose, à l'aide de ce corps spirituel, fluidique, impondérable, que les démons agiraient sur la nature en se liant par affinité au fluide qui émane ou qui semble émaner de la matière. Et je songe difficilement à ce fluide merveilleux sans que ma pensée remonte aussitôt vers le corps spirituel avec lequel l'apôtre affirme que nous devons ressusciter un jour. Symbole. J'ai tout à l'heure énoncé que cette croyance, au corps fluidique, avait eu cours dans l'Antiquité. Elle y comptait de fermes soutiens. Les dieux, disait Jean Blic, sont tellement supérieurs au corps, et les corps leur obéissent à tel point qu'on peut dire qu'ils en sont séparés. Par la raison contraire, les démons sont impressionnés par leur corps auquel ils sont accouplés. Les démons se dérobent à nos sens, les dieux à notre raison. Nous appelons bon démon, disait Porphyre, toute intelligence attachée à un esprit, dans le sens de fluide, et sachant gouverner cet esprit par la force de sa raison. Nous donnons au contraire le nom de mauvais démons à des intelligences unies par un esprit qu'elles ne savent point maîtriser, source croissante de concupiscence qui les entraîne au gré de sa fougue. Ces bons et ces mauvais démons restent invisibles et ne tombent que rarement sous le sens de l'homme, parce que la substance dont ils sont revêtus, bien qu'étant corporelle, ne forme pas un corps solide. C'est d'ailleurs un fait reconnu qu'ils s'échappent de ces corps de perpétuels effluves et qu'ils éprouvent le besoin de se nourrir, ce que conteste Jean Blic. Lorsque le sang des sacrifices coule sur les autels, ce n'est donc pas seulement pour flatter leur orgueil, c'est que leur corps se nourrit de ces offrandes. Il vit des émanations de la chair, c'est en elle qu'il puise sa force. L'homme prudent se gardera donc bien d'user de ces sacrifices, par lesquels il attirerait en lui les mauvais démons. Parmi les philosophes anciens, les pères de l'Église et les théologiens, beaucoup crurent à l'existence de ce corps subtil qui, dans leur manière de voir, est l'instrument de l'esprit des démons. Il doit nous suffire d'énoncer cette opinion, sans commentaire, ne sachant assez ce qu'en pense l'Église et si elle a jugé nécessaire de donner une solution à ces problèmes. Et quant à ce qui est de nous-mêmes, quant à notre propre nature humaine, il nous semble voir sortir de l'admission de cette substance et de ses opérations, en nous et par nous, l'explication d'un nombre considérable de phénomènes magiques. Cette substance naîtra de notre corps, ainsi que l'électricité naît de la pile, et de là, en se dégageant, rayonnant d'une manière naturelle ou non, elle mettrait au service de notre âme ses propriétés fluidiques et subtiles, ainsi peut-être dans des faits nombreux ou analogues à ceux de ci-deville. Pourrions-nous comprendre ces formes humaines et diaphanes, ces singulières apparitions que si peu de personnes peuvent apercevoir, ces vapeurs que quelques-unes distinguent à la place où les premières voient des fantômes, où d'autres enfin ne peuvent rien découvrir et où s'exerce pourtant une action merveilleuse et sensible pour quiconque est présent. Ainsi peut-être commencerons-nous à ne point regarder comme matériellement impossible l'explication de l'effet produit par des coups subis, portés avec des armes aux endroits où apparaissent ces vapeurs, au lieu où s'accomplissent des actes que tout le monde entend et voit. Ainsi peut-être ne reculerons-nous point avec la même stupeur lorsque les témoins dignes de tout crédit, redonnant la vie à de très anciennes croyances, nous affirmerons que les coups portés dans de telles conjonctures sur ces fluides visibles ou non, et qui seraient comme un prolongement de nos corps,
ont atteint et frappé dans leur chair des personnes absentes qu'on croyait voir ou entendre, en entendant ou en voyant ces fantômes. Mœurs et pratiques des démons, chapitre 9. Lieux infestés par les esprits. Que les démons soient ou non de purs esprits, ce monde des corps, vivants ou non, ce monde matériel, depuis les profondeurs intimes de la terre jusqu'aux plus sublimes régions de l'air ou de l'éther, est donc pénétré et traversé sans cesse par le monde des esprits. Si les textes sacrés ne m'étaient venus en aide pour cette démonstration, je crois que, malgré toute mon audace chrétienne, je n'eusse osé laisser s'emporter si loin ma croyance. Mais que peuvent objecter des chrétiens devant le texte, même de leur loi et de leur foi? Eh bien, usons encore du secours qui nous est offert, et tirons-en parti pour arriver au dernier mot d'une question que nous laissons se poser en ces termes. Existe-t-il des lieux qui soient plus spécialement visités que d'autres par les esprits malfaisants, des lieux où leur pouvoir éclate par des manifestations plus sensibles et plus fréquentes? J'ouvre l'évangile de saint Marc, au chapitre 5, et j'y apprends qu'une légion d'esprits impurs, possédant un même homme, l'arrachait à la vie commune pour le fixer jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, où il forçait ce malheureux à se meurtrir de ses propres mains. « Comment te nommes-tu » lui dit Jésus. « Je me nomme Légion, parce que nous sommes plusieurs, » répondit le démon. Et cette légion d'esprits supplie à Jésus avec instance de ne pas les chasser hors du pays où ils résident. Jésus se rend à leur prière. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, dit saint Luc au chapitre 11, il s'en va par des lieux hasardes, cherchant du repos, et comme il n'en trouve pas, il revient vers la maison qu'il a quittée. Elle est nettoyée et parée. Alors il s'en va prendre 7 esprits plus méchants que lui, et entrant dans cette maison, ils en font leur demeure. Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Mais pourquoi la recherche, la vaine recherche de ces lieux arides? Pourquoi la prédilection des démons pour telle ou telle localité, pour tel ou tel individu? Dieu le sait, puisque les Écritures le disent, et je ne m'en vante ni d'avoir assisté au conseil de Dieu, ni de connaître ni d'expliquer à fond les mœurs de ces dangereux esprits. Je suis trop heureux, en occupant le lecteur de ce sujet, de pouvoir effacer jusqu'à l'idée de ma personne derrière la puissance des autorités. Avec un peu de patience d'ailleurs, nous verrons assez de déductions s'échapper de vives forces d'effets dont le cortège se prépare. Pierre Tiré, professeur et prédicateur, appartenant à l'ordre naissant des Jésuites, se distingua dans le XVIe siècle par l'étendue et la variété de ses recherches. La solidité de sa science fut jugée telle que de nos jours encore, son livre le plus curieux figure parmi les principales autorités sur lesquelles s'appuie la théologie mystique de Schramm. C'est nommé un des ouvrages les plus classiques, les plus modernes et les plus estimés de notre Église. 1848, Ad Usum Directorum Animarum, Paris. S'avançant en général en tête d'une longue suite d'autorités, auxquelles il est bien difficile de refuser le passage, le livre de Tiré, puissant de conviction, est justifié d'ailleurs par la croyance aux faits similaires que professe la nouvelle école des incrédules. Ce livre savant et courageux porte pour titre « Des lieux infestés par les démons et les âmes des morts ». Ce sont là les âmes que le langage vulgaire qualifie du nom très expressif de « revenants ». Eh bien, Tiré nous dit, et ses pages démontrent, ce que l'expérience de tous les temps et de toutes les régions du monde nous enseigne, à savoir que certains lieux particuliers sont comme un domaine tantôt fréquenté ou hanté, tantôt possédé par les esprits et par les fantômes. Après les demeures que les hommes habitent, et où les démons peuvent tendre silencieusement embûche à cette proie, objet de leur inassouvissable convoitise, les lieux de ces esprits cherchent de préférence sont les déserts et les solitudes incultes. Sur ce point, l'expérience des plus saints ermites est consommée, et nous appellerons en témoignage. Saint Jérôme, Saint Athanase, Saint Cyril expriment le goût général des démons pour le désert. Conjurés, menacés par Saint Germain, évêque de Paris, les mauvais esprits le suppliaient encore avec insistance, comme jadis le Christ, de leur permettre au moins d'errer dans la solitude s'ils ne pouvaient demeurer en des lieux que fréquentaient les hommes. Le désert est à demeure, dit au démon le rituel romain, dans la formule des exorcismes à la page 494. Après le désert aride et inculte, les lieux couverts d'eau et marécageux sont quelquefois, dit le même investigateur, un de ces foyers où pullulent et d'où se dégagent les esprits des ténèbres. Et tout ce qui est sa raison d'être, c'est ce que démontre le temps, qui est le grand justificateur de toutes les vérités. Michel d'Isselt cite comme exemple un marais et un lac de Livonie, situés à quelques milles d'Odep, ce qui était infesté par les démons. Malheur aux voisins de ces eaux lugubres, si, chaque année, le sang de quelques enfants ne venait les teindre, et annonçait à ces monstres, le tribut du Minotaure, que leur but infernal était de percevoir.
Nul relâche dans les fléaux qui se succédaient, jusqu'au jour où le sang humain payait sa dette. Les antres, les cavernes profondes et surtout les mines métalliques offrent encore aux démons un lieu privilégié de retraite et d'embuscade. À peine saurait-on mentionner un de ces lieux souterrains que les esprits n'aient mis en renom en y donnant des signes de leur funeste puissance. Nous avons entendu tout à l'heure la voix du peuple appelé les fées, le peuple souterrain, et les taupes. L'histoire des tables parlantes démontre qu'ils s'en rencontrent partout. Nous nommerons encore parmi les lieux hantés de vieux et grands châteaux, aux fortifications à demi croulantes, de vastes et d'immenses édifices. Nous pourrions en montrer du doigt un certain nombre que leurs habitants se virent réduits à déserter, vaincus par l'épouvante qui jetait des menées des fantômes. Et nous en savons d'autres encore, où la nuit succède au jour sans que les vivants cessent d'être tourmentés par les esprits. D'importants témoignages établissent que des phénomènes de même nature semblent se perpétuer et comme renaître d'eux-mêmes sur certains champs de bataille qui doivent à d'éclatants désastres leur funèbre illustration. Au lieu que sanctifient par leur présence des hommes d'une insigne piété, ou bien au contraire au fond de la demeure du coupable qui a versé le sang de l'innocence. Sous le toit de l'homme qui souille sans remords sa conscience, de même qu'aux places marquées par le supplice de grands criminels, l'enfer, toujours disposé à épouvanter et à tourmenter la race humaine, vomit de temps à autre ses malfaisants champions. Ceux-ci deviennent alors comme les seigneurs du terrain, où ils se plaisent à multiplier leurs apparitions hideuses, leurs molestations et leurs attaques. Malheur donc, malheur quelquefois dès ce monde, à ceux qui par la dépravation de leur vie ne craignent point de donner entrée aux démons. Voilà pourquoi. Les cités désertes des Iduméens, disait le prophète, vont devenir le repère des démons et des onocentaures. Voilà pourquoi les satyres y jetteront leurs cris les uns les autres. Quoi qu'il en soit de ces diverses causes, parmi les lieux infestés les uns le sont accidentellement, comme pour châtier et signaler les hommes vicieux qui les habitent, mais chose plus surprenante encore, les autres se trouvent comme par nature assujettis à ces fréquentations sinistres. Ce sont de véritables foyers d'infection démoniaque. C'est donc un point de haute importance, lorsque quelque intérêt nous sollicite des recherches, de ne point confondre dans nos appréciations le lieu où il arrive à un esprit d'apparaître, avec le lieu où des esprits ont élu domicile et se sont implantés pour exercer avec l'opiniâtreté de leur race d'implacables molestations. Jadis, et à l'époque où l'idolâtrie victorieuse étendait ses conquêtes, si les démons apparaissaient dans le désert, s'ils se laissaient furtivement apercevoir dans la solitude, c'était, dit saint Jérôme, écrivant la vie de saint Hilarion, c'était afin de persuader aux hommes que les dieux habitaient la terre, et présidaient personnellement aux soins des troupeaux et des champs, à la surveillance des bois et des montagnes. Des manifestations d'une si claire évidence avaient pour but et pour effet de décider l'espèce humaine, égarée, à offrir ses sacrifices aux divinités, qui sortaient des habitudes de leur nature, pour venir elles-mêmes les réclamer comme un si légitime hommage. Depuis la venue du Rédempteur, leur but principal, en se répandant dans le désert, fut de nuire aux hommes de Dieu qui se détachaient du monde, afin de pratiquer les saintes rigueurs de la pénitence dans la paix du silence et de la solitude. Ce fut de les détourner du bien et de les pousser vivement au mal, car cet invariable, cet éternel motif est celui qui les stimule à s'acharner contre les serviteurs de Jésus-Christ dans tous les lieux où la prévidence permet à leur fureur de se déchaîner. Il est si naturel de persécuter ceux que l'on connaît. Et croyez-moi, disait saint Antoine, d'après les témoignages de saint Athanase, il n'est rien que Satan redoute et déteste plus que les veilles, que les prières et le jeûne des saints, que leur pauvreté volontaire, leur charité, leur humilité, mais par-dessus tout, leur ardent amour du Christ notre Maître. Aussi, l'ennemi de Dieu s'efforçait-il de terrifier les religieux qui, presque du vivant des apôtres, avaient envahi la solitude. Et pour emprunter à Cassianus son expression « Telle fut la férocité des démons dans le désert, qu'il ne put y séjourner qu'un bien petit nombre de moines, c'est-à-dire les plus âgés, ces vétérans pieux dont l'expérience rendait la fermeté vraiment inébranlable. L'esprit de perdition se garde bien de tourmenter ou d'affliger de la sorte ceux qui vont s'adonner au plaisir de la chair et vivre de volupté. Ce sont là les gens qui l'épargnent et qui le caressent, si ce n'est par exception lorsqu'ils ont commis quelque grand crime dont Dieu, son maître, lui ordonne de tirer une vengeance sensible et anticipée. Mœurs et pratiques des démons, chapitre 10. Hommes et bêtes molestés par le démon. Lorsque j'entends le langage et les rires du monde, s'égayant, se gaudissant de la prétendue puissance que le démon s'arroge et exerce sur les corps, je me dis, les exemples par lesquels l'Écriture sainte nous avertit de la permission que les démons obtiennent de sévir contre nos personnes nous sont donc à peu près inconnus? Ou bien il faut, en vérité,
que l'habitude en ait singulièrement émoussé la force, puisque dès l'enfance, la lecture en a frappé nos yeux et nos oreilles, sans déterminer en nous une conviction précise et raisonnée. Je ne veux donc, en tournant ma pensée vers les molestations que peuvent avoir à subir de la part des démons les hommes et les animaux, je ne veux donc redire ni les nombreux individus que le Christ a délivrés des tortures de la possession diabolique, ni ces milliers de pourceaux chez lesquels, un beau jour, les esprits de l'abîme triomphant des lois invincibles de l'instinct qui veille à la conservation de la brute, allumèrent une fureur qui s'éleva jusqu'au plus inouï des suicides. Qui de nous ne sait par cœur le récit de ces prodiges ? Mais afin de savoir, de science certaine, si rien n'est changé depuis cette époque, je tiens à ouvrir le chapitre des exorcismes, le rituel de l'Église catholique romaine. Je l'ouvre et j'y lis ces paroles. Qui que tu sois, esprit immonde, je te commande à toi et à tous tes compagnons, de ne nuire d'aucune sorte ni à cette créature de Dieu, ni à ceux qui l'entourent, ni à leurs biens. Page 481 et 2 du rituel. Après cette formule si brillante de clarté, si nerveuse de précision, et qui est celle de l'Église universelle, je pense que n'étant ni plus ni moins crédule que cette Église, j'ai bien le droit de citer quelques exemples de la réalisation assez fréquente de ce mauvais pouvoir du démon. On nous permettra de commencer par un récit qui met en parallèle la puissance d'emprunt de ces esprits déchus et la puissance absolue de Dieu. Hespérius, qui a passé par le tribunal, est auprès de nous, dit une des plus hautes intelligences qui ait honoré l'humanité, saint Augustin. Il a, sur le territoire de Fussolès, une métairie appelée Zoubédie. Après s'être assuré que l'influence des malins esprits répandait la désolation, parmi ses esclaves, au milieu de ses troupeaux et dans tout l'intérieur de sa maison, il vint en mon absence supplier mes prêtres que l'un d'eux voulût bien le suivre et conjurer par ses oraisons la puissance ennemie. Un prêtre y alla et offrit le sacrifice du corps du Seigneur, conjurant le ciel, avec les plus ardentes prières, de mettre un terme à ces malignes attaques. Tout aussitôt, la miséricorde de Dieu les fit cesser. Or, Hespérius avait reçu d'un ami quelque peu de terre sainte, apportée de Jérusalem, où Jésus-Christ notre Sauveur, après avoir été enseveli, ressuscita le 3e jour. Il avait suspendu cette relique dans sa chambre, afin de se préserver lui-même de tout mal. Nequid mali etiam ipse pateretur. Mais ayant obtenu la délivrance de sa maison, il s'inquiéta de ce qu'il aurait à faire de cette poussière sacrée, que par respect, il ne voulait plus conserver auprès de sa couche. Comme le hasard nous faisait passer dans ce voisinage, mon collègue, l'évêque de Sinite, Maxime et moi, nous allâmes ensemble le trouver, et après avoir terminé le récit des faits que je rapporte, il nous demanda d'enfouir cette terre à quelque endroit, et d'y établir un lieu où les chrétiens puissent célébrer les divins mystères. Nous y consentîmes, et dès que la nouvelle s'en fut répandue, un jeune paysan paralytique pria ses parents de le transporter sans retard en ce lieu saint. On s'empressa de le satisfaire, et fort heureusement pour lui, car à peine eut-il terminé son oraison qu'il put se lever et s'en retourner à pied parfaitement guéri. Fait rapporté par saint Augustin dans la Cité de Dieu, livre 22. Un oratoire que la piété consacre aux saints martyrs de Milan, Protet et Gervais, s'élève à la Villa Victoriana, non loin d'Hippone. C'est en ce sanctuaire que fut transporté un jeune homme qui, vers le milieu du jour, en plein été, abreuvant son cheval près d'un tourbillon de la rivière, subit l'invasion du démon. Il gisait, mourant, ou semblable à un mort, lorsque, selon sa coutume, la maîtresse du lieu vient avec ses femmes, et accompagnée de quelques religieuses, réciter les hymnes et les prières du soir. Leur voix semble aussitôt frapper dans ce corps et réveiller le démon, dont le premier acte est de saisir l'autel avec un frémissement terrible. Mais soit qu'il n'ose l'ébranler, soit qu'il ne le puisse, il y demeure comme lié, comme cloué. Implorant alors son pardon d'un accent lamentable, il confesse où, quand et comment il s'est emparé de ce jeune homme. De guerre lasse, il déclare enfin qu'il va sortir du corps dont il est en possession. Il en nomme un à un tous les membres, avec menace de les couper en sortant, et aux dernières paroles, il opère sa retraite. Toujours d'après saint Augustin, Cité de Dieu, livre 22. Un autre esprit, dit Thierry, s'était retranché, comme dans son fort derrière l'abside de l'oratoire, où saint Grégoire avait coutume de chanter les louanges de Dieu. De cet asile, il se plaisait à troubler le saint homme appliqué pieusement à la prière, et quelquefois, cependant, il en sortait pour délier les chevaux, dans l'écurie, et les animer à des courses furieuses, ou bien sous forme de chats, qu'il s'efforçait d'effrayer et de déchirer avec ses griffes les religieux qui priaient avec saint Grégoire. On le vit même se revertir de la noire figure d'un Éthiopien, et les menacer des coups d'une lance
que ses mains dardaient avec fureur. Tout le monde sait que vers une même époque, des vierges consacrées à Dieu eurent à subir les mêmes épreuves dans un nombre considérable de pays et de monastères. Ce furent d'abord des spectres qui venaient les réveiller dans leur dortoir en poussant des gémissements lamentables. Bientôt après, elles entendaient une voix plaintive les appeler auprès d'un malade, ou bien le spectre, les tirant par les pieds, s'emparait d'elles et les jetait toutes tremblantes à quelques bas de leur couche. D'autres fois, ces malins esprits les chatouillaient impitoyablement sous la plante des pieds et les faisaient presque mourir des épuisements d'un rire convulsif. Et souvent, leur méchanceté n'était satisfaite qu'en leur arrachant des lambeaux de chair. Mais il faut renoncer aux détails de ces milliers de faits. Toujours rapportés par Thierry. Monsieur le marquis Eudes de Mireville, dans son très philosophique et intéressant ouvrage, intitulé Des esprits et de leurs forces manifestations fluidiques, cite, d'après le docteur Calmeil, l'épidémie vraiment singulière qui précéda la grande sète de Loudun et qui, vers 1550, sous le nom de possession des Nonains, causa pendant longtemps un si grand étonnement dans le Brandebourg, la Hollande et l'Italie, et principalement dans l'Allemagne. Le grand dictionnaire des sciences médiévales n'est pas moins explicite sur ce phénomène. Cette épidémie des Nonains, dit-il, s'étendit sur tous les couvents de femmes de l'Allemagne, et en particulier des États de Saxe et de Brandebourg, et gagna jusqu'à la Hollande. Tous les miracles des convulsionnaires et du magnétisme animal étaient familiers à ces Nonains que l'on regardait comme possédés. Elle prédisait, cabriolait, grimpait contre les murailles. Elle parlait des langues étrangères. Rien de plus inexplicable et de plus varié que les actes de ses victimes. Ailleurs, nous apprenons qu'une dizaine de moines vivaient dans un couvent où les démons se mirent en devoir de les tourmenter. Les molestations y devinrent bientôt si fréquentes et si vives que la nuit, ces pauvres religieux n'osaient plus dormir à la même heure. Ils se virent obligés de rétablir en relais, les uns en livrant à la prière et au chant des psaumes, tandis que les autres, sous la surveillance de leurs frères, s'essayaient à goûter un peu de sommeil. Si rien n'est plus nombreux, rien n'est encore plus positif que ces témoignages qui sont admis par les auteurs catholiques et que de savants docteurs appartenant à la faculté de médecine reconnaissent comme véridiques. L'interprétation qui les accompagne, dans plusieurs de leurs écrits, ne laisse aucun doute aux gens d'un esprit sagace, même dans ses termes les plus restrictifs, sur la nature de ce phénomène si vulgaire encore au Moyen-Âge. Elles diffèrent donc, essentiellement, des explications données par cette nouvelle école d'incrédules qui, adoptant et certifiant tous les faits étranges que nous rapportons, refuse d'admettre en aucun cas l'intervention passible des démons. Ce sont ces nouveaux efforts de l'esprit d'incrédulité que nous aurons à juger tout à l'heure. Mais poussons un peu plus en avant encore nos curieuses investigations et remarquons avec quelle sorte de prédilection le démon sembla quelquefois s'attacher aux saints et les poursuivre, comme l'Écriture nous enseigne qu'il poursuivit Job. Emparons-nous de quelques exemples particuliers pour citer ensuite, dans sa bizarre gravité, l'un des plus fameux et des moins bien connus. Euphrasie était une vierge éminente par sa sainteté, et les démons s'acharnèrent contre elle, quoique forcés de respecter ses jours. Une fois, ils la saisirent et la jetèrent dans un des puits. Une autre fois, ils la précipitèrent d'un 3e étage. Une fois encore, ils la couvrirent de blessures cruelles. Excités par le même sentiment de rage, ils arrachèrent inopinément de son lit Sainte Catherine, fille de Sainte Brigitte, et l'accablèrent outrageusement de coups. La même et aveugle fureur les animait lorsqu'ils se mirent en devoir de tourmenter Sainte Marine. Lorsqu'ils se présentèrent à elle et l'assaillirent sous les plus terribles aspects, poussant d'effroyables sifflements, hurlant, infectant l'air d'odieuses odeurs. Thierry consigne et rapporte ces différents faits sous le témoignage de Sourius. C'était un chartreux du XVIe siècle qui édifia son ordre par ses vertus et ses lumières, et pour lequel le pape Pie V professait une toute particulière estime. Laissons maintenant la parole à un père de l'Église, à l'un de ses plus redoutables défenseurs, à l'un de ses grands saints, écrivant sous les yeux d'une multitude de témoins la vie de l'un des saints les plus illustres du catholicisme. Le fléau de l'arianisme, le savant évêque d'Alexandrie, saint Athanase, prend la parole et nous dit « L'attaque de démons et leur apparition sont souvent accompagnés de bruits, de cris, de tumultes. Ils répandent en nous la terreur et le trouble, la confusion des pensées et la tristesse, la haine des exercices de sainteté, la nonchalance et le chagrin. Ils savent éveiller dans l'âme, dont ils détendent les ressorts, le souvenir de la famille, la crainte de la mort, la concupiscence et le désir du mal que suit le dérèglement des mœurs. » Le démon observait Antoine dans la solitude et se tordait de rage, car Antoine, nourri des consolations du Seigneur,
échapper à toutes les ruses de l'ennemi et braver avec sécurité son astuce. Tantôt, et c'était surtout la nuit, le démon revêtant les formes caressantes d'une femme, épuisait en vain les voies de la séduction. Tantôt il semblait déchaîner et ameuter contre le sein toutes les bêtes du désert, fondant de toutes parts sur l'anachorète, des lions rugissaient, des bandes de loups et d'hyènes se pressaient gueule béante, des taureaux furieux se ruaient cornes basses, des ours et des léopards se le disputaient, et à ses pieds, scorpions, serpents, reptiles et toutes dimensions, et de toutes sortes, pullulaient et sortaient du sol armés de leur venin et de leur colère. « Je sais toutes vos ruses, leur répétait le saint. Si vous avez reçu pouvoir contre moi, me voici, je suis prêt à vous servir de pâture. Mais si vous n'êtes que des démons, si vous venez par l'ordre des démons, arrière, retirez-vous, partez sans retard car je suis le serviteur de Jésus-Christ. » Au bruit de ces paroles, ces bêtes prenaient la fuite, comme si des coups de fouet les eussent chassées. Un jour, se levant, il voit devant ses yeux un monstre de nouvelle forme. C'était un homme jusqu'aux cuisses, et les extrémités inférieures appartenaient à l'âne. Un signe de croix en fit justice. Cependant, les assauts se multipliaient jusque dans l'étroit espace de sa cellule, et rien de plus effrayant que le vacarme et la férocité de ces bêtes. Elles l'attaquaient, le frappaient de coups terribles, le blessaient et lui causaient dans sa chair de douleurs inouïes. Le saint n'accordant à ses souffrances que quelques gémissements, l'âme calme et l'ironie sur les lèvres, disait à ses agresseurs « Si la force vous était donnée, un seul d'entre vous suffirait contre moi. Mais le Seigneur a touché le nerf de votre force, c'est pourquoi vous vous réunissez en multitude pour jeter l'épouvante dans mon âme. Quelle preuve insigne de votre faiblesse que de vous sentir réduit à revêtir les formes de la brute. » Le Seigneur vient pourtant à son secours. Le saint homme, ayant levé les yeux, son toit lui parut ouvert et un rayon de lumière tomba sur son visage. Ce fut pour tous les démons comme un signal de s'évanouir. Les douleurs de son corps disparaissent et l'ordre est rétabli dans la cellule. Antoine, secouru, respire, mais il dit à celui qui y apparaissait « Où étiez-vous et pourquoi ne vous êtes pas fait voir à moi dès le commencement ?» Pour me soulager de mes maux, une voix lui répondit « J'étais ici, j'assistais à ta lutte, et comme tu n'es pas laissé vaincre, je ne cesserai d'être ton auxiliaire, et je rendrai ton nom célèbre dans le monde entier. » Antoine comptait alors la 35e année de son âge. Comme le saint refusait souvent l'entrée de sa cellule, aux anciennes connaissances qui lui apportaient toujours un peu de l'air du monde avec leur visite, ces personnes restaient quelquefois dans l'attente du jour et la nuit devant la porte close. Il leur arrivait alors d'entendre dans son intérieur comme le tumulte d'une foule étourdissante, et du milieu de cette foule, c'étaient des voix lamentables qui criaient « Sors de nos demeures, qu'as-tu donc à faire dans le désert? Ne te flatte point de pouvoir jamais résister à nos embûches. » Rapporté par saint Athanase, collection des pères de l'Église, vie de saint Antoine. Une chose bien positive, dit le fameux théologien Thierry, dont le témoignage, je ne puis trop le répéter, se corrobore de celui des incrédules de la dernière école, c'est non seulement le fait de l'existence des lieux infestés, mais c'est encore la diversité de manières dont s'accomplissent les étranges visites auxquelles ces lieux doivent leur renom. Tantôt les esprits s'annoncent leur présence que par un faible vent, une légère agitation de l'air, tantôt on entend un grand bruit. Quelqu'un marche, ce sont des éclats de rire, des soupirs, des gémissements, et puis des vociférations, des cris sauvages. Mais non, la parole est caressante, des chants suaves charment l'oreille. Ailleurs, ce sont les yeux, de préférence, que viennent frapper les esprits et les spectres. Ils se font hommes, bêtes brutes, monstres effroyables, et bien souvent, ils se présentent sous la ressemblance exacte des personnes mortes que nous avons connues. Ou bien encore, les esprits se font sentir aux vivants par le contact. Ils vous pressent, vous poussent, vous frappent, vous précipitent et se ruent sur votre personne ou sur vos biens. Parfois même, ils vous portent de cruelles blessures, et il leur est permis de vous donner la mort. Dieu se permettait donc d'avoir et de ne point vous nous communiquer officiellement ces raisons, pour déroger par quelques rares exceptions aux lois générales de ce monde. Avant de citer un des traits les plus effrayants de ce point de vie et de mort, dont il arme quelquefois le bras des anges rebelles, ouvrons un moment les Écritures et laissons de côté l'exemple trop connu des tribulations de Job.